Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Orwell Bestiaire. Ce bestiaire ne sera pas consacré à une seule espèce, mais à une catégorie de créatures et à toutes les espèces qui la composent. Cette catégorie, c'est les gobelins. Les gobelins sont très répandus en Europe, notamment en Allemagne, en Europe de l'Est. Ils sont aussi présents en France, mais les éventreurs et les lance-cailloux y restent assez peu présents. Quoique les éventreurs sont de plus en plus nombreux, mais il y a extrêmement peu de lance-cailloux en France. Je reviendrai sur tous ces termes plus tard. La France, avec les gobelins, a une relation assez particulière, puisque c'est en France qu'il y a eu des espèces qui ont maintenant disparu. Il y a eu plusieurs espèces qui n'ont été présentes qu'en France avant de disparaître. On ne sait pas pourquoi, mais les gobelins, en tout cas, sont très peu dans les villes. En tout cas, pour la plupart des types, mis à part les siffleurs. J'expliquerai tous ces termes plus tard. Dans cette vidéo, je tenterai de vous expliquer et de vous présenter les 6 types de gobelins connus et communs, car il y en a d'autres, mais sont extrêmement rares, notamment les gobelins draconiques, dont un seul cas a été recensé aux États-Unis il y a maintenant 30 ans. Nous ne savons pas si c'est une espèce, nous pouvons juste dire que ce gobelin avait des ailes proches de celles d'un dragon, des griffes et qu'il pouvait jeter du feu. Maintenant, passons au type de gobelin. Numéro 1. Le numéro 1, on commence par le pire, le plus dangereux et le plus horrible à combattre. Les gobelins éventreurs. Il y en a de plus en plus en France. On les pensait éteints en 1956, mais on en a retrouvé. Et en 2015, il en a été répertorié plus de 200 cas d'attaque. D'attaque, pas sur des humains. Les éventreurs mesurent pour les plus grands 1,50 m, ce qui est immense. Mais en moyenne, ils mesurent entre 1 m et 1,20 m. Ils ont beaucoup de peau blanche sur le corps, mais ont des poils sur la tête qui leur fait une sorte de crinière. Mais on a remarqué une évolution qui semble dire qu'ils perdent rapidement leurs poils maintenant. Nous ne savons pas à quoi tout cela est lié. Les éventreurs ont des griffes avec lesquelles ils ouvrent le bétail ou les animaux et ils boivent leur sang. Oui, les éventreurs tuent des animaux. Ils s'attaquent aux vaches, aux cerfs, aux chevaux, dans certains cas aux moutons et aux porcs, mais ils s'attaquent à de grosses créatures et boivent leur sang. Il y a 2 types d'éventreurs. Les éventreurs normaux, dont il y a beaucoup de cas et où la plupart ne tuent que 1 ou 2 vaches ou quelques créatures avant d'être attrapées ou tuées par un Orwell. Et les éventreurs dits pervertis. On considère qu'un éventreur est perverti à partir du moment où il prend goût au sang humain et où il s'attaque à des humains. Il y a plusieurs cas très connus. On pourra citer le cas du tueur en série français Landru, qui avait adopté un éventreur. Oui, c'est vrai, mais il a été retrouvé, cet éventreur, et tué quelque temps après la mort de Landru. En tout cas, sa condamnation à mort et sa mort. Mais j'y dédierai peut-être une vidéo, ça pourrait être intéressant. On pourra citer l'éventreur, pardon, j'ai du mal à lire, mais il y a un cas d'éventreur, je suis désolée. L'éventreur le plus grand jamais trouvé était en Australie et il mesurait 2,20 m. Juste, 2,20 m, c'est énorme. Un éventreur de 2,20 m, il était perverti et a tué environ 16 personnes, plus des troupeaux entiers de vaches. Oui, j'ai un texte sous les yeux, excusez-moi. Du coup, j'ai un peu des hésitations. Oh, bref. Et c'est à ce jour l'éventreur le plus grand jamais trouvé. Le vrai danger des éventreurs, c'est qu'ils sont agressifs et qu'on ne sait pas ce qui amène la perversion. On pense qu'ils perdent le goût de la viande animale, enfin du sang animal, car oui, ils ne boivent le sang, mais ils ne mangent pas la chair. Donc, maintenant, voilà ce que je voulais principalement vous dire sur les éventreurs. Pour un Orwell, combattre un éventreur est très dangereux, puisque non seulement ils sont puissants, mais, et j'ai encore une cicatrice, un jour, alors que j'étais un apprenti, j'étais pas encore un Orwell confirmé, avec mon maître, disons, on était dans une zone assez boueuse, on était dans un champ où il y avait des vaches autour,
parce qu'une vache avait été tuée, et enfin on avait même vu un cadavre de vache, et au vu des marques et des poils que mon maître a trouvé, il s'est dit que c'était un éventreur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une vache qui était allongée, et en fait elle était morte, et l'éventreur était en dessous, et il m'a sauté dessus, et j'ai une énorme cicatrice à la cuisse, qui va du genou jusqu'à mi-cuisse, et il m'a fait très très mal, et les éventreurs sont méchants. Deuxième catégorie, les lance-cailloux. Là, normalement, je vous mets une image. Voilà. Ah oui, et les images que je mets ne sont pas forcément de véritables illustrations de livres Orwell. C'est juste des moyens d'illustrer ce que je dis. Pour dire à quoi ça ressemble. Enfin, pour expliquer, mais c'est pas précisément ça. Les lance-cailloux, c'est pas vraiment des gobelins, mais on les classe parmi les gobelins à cause de leur sang. En fait, c'est ce qui unit les gobelins. Ils ont du sang avec un nom imprononçable qui ressemble... Dites-vous que c'est des gobelins. Bref, j'ai pas envie de vous expliquer. Les lance-cailloux, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo, font en moyenne 2 mètres de haut. Alors, c'est les plus grands. Ils font en moyenne 2 mètres de haut pour 2 mètres de large environ. Ce sont de sortes de grosses araignées. Ils ont 4 pattes inférieures et 2 pattes supérieures, creuses, un peu comme des bols avec des griffes. Ils ont des têtes extrêmement moches. Normalement, je vous mets une image. Ils sont surpuissants, ils peuvent casser des maisons. Et en fait, on les appelle les lance-cailloux parce qu'ils attrapent des trucs et ils les lancent. Vers quoi ? Vers les sources magiques. Ils détectent une source magique, ils l'attaquent. Alors, un éventreur, c'est une source magique. Un gobelin, c'est une source magique, un fantôme, un Orwell. Et des fois, ils s'attaquent à des trucs genre des fois les lance-cailloux se battent entre eux. C'est ce qui fait qu'on peut les utiliser au combat. Les lance-cailloux ont une force colossale. Ils sont très puissants, ils peuvent ravager des villages entiers. Mais heureusement pour nous, ils sont généralement seuls. Un jour, j'ai rencontré un gars qui avait été confronté à 6 lance-cailloux en même temps. Il y a laissé une main. C'est tout ce que j'ai à dire. Les lance-cailloux sont hyper dangereux, mais à vrai dire, je vois pas trop ce qu'on pourrait dire dessus. Mais je dédierai peut-être des vidéos plus précises de 2 ou 3 minutes pour chacun des types. À voir. Honnêtement, je verrai. Troisième catégorie, les moins dangereux, le plus simple à détruire, les siffleurs. Autant les éventreurs et les lance-cailloux étaient super dangereux, autant les siffleurs, tu les tues d'un coup de pied quasiment. En fait, les siffleurs sont des gobelins qui peuvent mesurer au grand maximum 70 cm. C'est les plus petits. Et ce qu'ils font, en fait, les siffleurs, c'est qu'ils sifflent. Mais ils peuvent siffler. En fait, ils ont une bouche qui est coupée. En fait, ils ont une grande bouche, mais qui à l'intérieur a 2 cloisons. Ce qui fait qu'ils ont en fait 3 bouches avec 3 tubes digestifs qui se relient dans leur estomac. Et donc, ils peuvent siffler comme si vous siffliez avec 3 bouches en même temps et que les 3 sifflaient des trucs qui n'ont rien à voir. Et là où ils sont vraiment dangereux, c'est ce qu'on appelle le parasite du siffleur. Le parasite du siffleur, c'est quoi? C'est une blessure de siffleur. Si il a le temps d'ouvrir, en fait, quand ils vous griffent avec leurs ongles, ils peuvent lever leurs ongles et vous mettre leur sang. Et c'est extrêmement dangereux puisque ça crée une cloison dans la bouche comme eux. C'est une maladie, mais on peut se les faire retirer par des Orwell. Si un médecin ne saura pas ce que c'est, il ne vous soignera pas. Seul un Orwell peut vous sauver. Et en fait, ça vous empêchera de respirer et vous mourrez d'étouffement. Je sais que c'est pas bien, que c'est horrible à dire, mais les siffleurs peuvent être très dangereux. Mais dans la plupart des cas, un tir de revolver normal sera sans doute capable d'en tuer un. J'ai rien à dire sur eux. Mis à part le fait que on a retrouvé des rassemblements de siffleurs. On a retrouvé une grotte un jour avec dedans plus de 400 cadavres de siffleurs. Et apparemment, ils sifflaient tous les 400 en même temps, ce qui a sans doute un lien avec le fait qu'il n'y ait pas de ville ou de village aux alentours. Où vous imaginez entendre 400 fois 3 sifflements différents en même temps constamment. C'est horrible. 4e catégorie, j'ai envie de dire mes préférés, mais si je dis ça alors que je les tue à longueur de temps, je peux pas dire ça. Les animaliers. Ceux-là, méfiez-vous honnêtement, les animaliers sont à fuir
comme la peste. Et il n'y a aucun jeu de mots, elles ne transmettent pas la peste. En fait, les animaliers sont des gobelins qui peuvent infecter des animaux pour prendre leur corps et les utiliser. Ils ne peuvent pas prendre la possession de n'importe quel animal, heureusement pour nous. Ils peuvent prendre la possession des chiens, pas de tous les chiens, mais de 80% des chiens. C'est ce qu'on appelle la forme animalière offensive. C'est un animal qu'ils utilisent pour combattre. Ils peuvent prendre le contrôle de singes. C'est ce qu'on appelle la forme guerrière, parce qu'ils utilisent ça pour se battre comme des humains. En utilisant des bâtons, des pierres. On a la forme de transport où ils prennent le contrôle d'un cheval. On a la forme fantassin, je sais pas comment on dit, où ils prennent le corps d'un bélier ou d'une chèvre. C'est hyper dangereux. Je connais quelqu'un qui s'est fait exploser une côte. Du coup, on a les singes, les chevaux, les chiens, les boucs ou les béliers ou les chèvres. Mais le plus dangereux, ok, ça a pas l'air, mais croyez-moi que c'est dangereux, c'est les cerfs. Pourquoi les cerfs? Parce que si un gobelin animalier infecte un cerf, il va créer des mutations. Déjà, le cerf aura une troisième paire de pattes qui va pousser et des bois qui vont pousser en dessous des yeux, au-dessus de la bouche. Ce qui en fera en fait de véritables machines de guerre. Et c'est eux qui dirigent les troupes. Et les animaliers sont les plus intelligents. Ils peuvent en réalité former de véritables armées militaires afin de se battre contre des Orwell. Et ils attaquent les camps Orwell et ils sont extrêmement dangereux. Honnêtement, s'il y a des Orwell qui me regardent, et c'est peut-être le cas, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Il y a quoi de plus horrible que de se battre contre plusieurs animaliers en ne sachant pas en fait s'il y a que des animaliers ou des vrais animaux. C'est-à-dire qu'un chien va être suivi par d'autres chiens alors qu'en fait il est lui un animalier qui a pris un chien. Et ben en fait, tu devras tuer de pauvres chiens qui n'ont rien fait, qui ne sont pas des créatures dangereuses. Les animaliers sont particulièrement dangereux par le fait qu'on ne peut pas être sûr qu'un animal est infecté ou pas, à moins de lui ouvrir le ventre. Et donc, c'est hyper dangereux, quoi, parce que vous vous imaginez, vous vous retrouvez, il y a un cheval qui fonce vers vous, vous vous dites c'est un animalier, vous le tuez, mais en fait non. Ça peut arriver. Donc ouais, c'est assez horrible, mais je sais pas quoi dire honnêtement. Je sais pas. Certes, je suis pas pour le fait de tuer les animaux, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire un animalier, s'il est bien organisé, s'il n'est pas seul, je pense que des fois c'est un mal pour un bien. Voilà. Les deux dernières catégories sont des catégories les plus présentes en France. Les animaliers sont très présents en France, et c'est à notre plus grand malheur. Puisque, croyez-moi, que vous préférez vous battre contre un éventreur, même s'il est plus puissant, vous êtes sûr que c'en est un, que contre un chien qui n'est en fait pas un animalier. Les deux dernières catégories sont un peu particulières. Ce sont les boueux et les ensablés. Les boueux se cachent dans la boue et les ensablés dans le sable. Mais c'est plus compliqué que ça. Les ensablés sont des sortes de taupes qui, en fait, se mettent sous le sable. Et ils ont une grosse carapace et des sortes de griffes. Et ils rampent sous le sable. Mais, attention, ils craignent l'eau. Du coup, ils sont pas sur les plages. Bah non. Ils sont dans les endroits où il y a du sable, mais pas sur les plages. Et honnêtement, ils sont pas agressifs, on les tue même pas. En revanche, les boueux, c'est autre chose. Ils se mettent dans la boue. Et ils ont un trou dans l'eau, un peu comme les dauphins ou les baleines, qui crachent de l'air et qui projettent la boue. Mais, une fois qu'il a craché de l'air, il se remplit de boue. Et dans leur corps, ils ont... leur corps est chauffé de l'intérieur grâce à un organe assez étrange qui chauffe grâce à des hormones qui produisent de la chaleur. Et donc, ça fait bouillir la boue et ça la projette. Et la boue bouillante, ça fait extrêmement mal. C'est hyper désagréable. Et c'est même plus que désagréable, ça fait des brûlures. Et je m'en suis déjà pris sur le poignet. Sachez que ça fait très mal. Et du coup, les boueux sont très présents, notamment aux régions parisiennes. J'ai appris ça. Et en fait, il y en a pas mal. Il y en a vachement plus que ce que je pensais. Ce qui m'a beaucoup étonné. Moi, je me suis dit que dans des régions autant habitées que la région parisienne, il n'y avait pas ce genre de créatures. Et si, et il y a même des cas d'animaliers en région parisienne.
Mais que font les Orwell? Les mecs, honnêtement, je ne vous dis... Moi, je suis déjà allée en région parisienne. Et un jour, pour une mission, on était en région parisienne et on passait dans un parc la nuit parce qu'on savait qu'il y avait un animalier. On a trouvé l'animalier. C'était un animalier qui avait pris un chien. On l'a exterminé, on l'a détruit. Et ce qui s'est passé, mais là, en fait, je sais pas comment c'est possible. On a entendu un bruit et sous l'eau, on a vu quelque chose. On a essayé de sortir le truc de l'eau. Il y avait un éventreur. Un gobelin éventreur en région parisienne. Sérieusement? Mais dans des zones autant habitées. Mais vous imaginez le carnage si on avait plein? En fait, il y aurait juste des dizaines de morts, si ce n'est plus. En conclusion, sachez que ce soit des éventreurs, des lance-cailloux, des animaliers, des ensablés, des boueux ou des siffleurs, ils sont tous dangereux. Ils méritent tous qu'on y fasse attention. Et si ce n'est ça, je vous dirais juste que ces créatures, vous ne les croiserez sans doute jamais parce que, et ça vous ne devez jamais l'oublier, Orwell vous protège. Orwell est là. Sur ce se conclut ce premier bestiaire consacré aux gobelins. Il était un petit peu particulier et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Au revoir.